Fini le temps où l'aide au développement était le principal levier de l'influence américaine en Afrique. Donald Trump assume une autre vision, investir plutôt qu'assister, négocier plutôt que financer et surtout défendre les intérêts avant tout des États-Unis. Avec nous en ligne pour en parler, le docteur Paul Simon Handy, qui est chercheur à l'Institute for Security Studies. C'est un spécialiste de la politique américaine en Afrique. Bonsoir. Peut-on dire tout simplement en préambule que Donald Trump est en train de reformater durablement la politique états-unienne en Afrique? Il est certainement en train de la reformater, d'introduire de nouvelles logiques. Le temps nous dira si cette logique est pérenne ou alors si elle ne survivra pas forcément à la fin du mandat de Donald Trump, qui est déjà à son deuxième mandat et ne pourra pas se représenter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un changement de logique, c'est un basculement. Certains parlent même d'ailleurs de changement de paradigme qui qui mettent en avant surtout les intérêts des États-Unis dans l'ensemble des relations avec l'Afrique, comme avec d'autres partenaires d'ailleurs. Alors vous parlez de logique, vous parlez de paradigme. Donald Trump a récemment durci la politique migratoire des États-Unis. Dans quelques jours, le montant de la caution exigée pour les demandeurs de visa va augmenter pour 50 pays, dont 30 du continent africain. Comment analysez-vous ce durcissement ? Alors, ce durcissement fait partie est aussi un paradoxe, parce que d'un côté, il y a vous savez que les politiques migratoires sont des politiques intérieures, mais qui sont très imbriquées avec des dimensions de la politique étrangère. Et là, pour le coup, les pays africains non seulement sont victimes de restrictions en matière d'obtention de visas et d'entrée aux États-Unis, mais aussi sont impliqués dans des dispositifs, c'est là où l'aspect de politique étrangère intervient, dans des dispositifs d'accueil de personnes jugées indésirables aux États-Unis. Mais le paradoxe dont je parlais tout à l'heure, c'est un paradoxe qui consiste d'un côté, que les États-Unis peuvent considérer qu'un pays africain est un pays stratégiquement important en matière de sécurité ou même de commerce, et au même moment restreindre l'accès des ressortissants, des citoyens de ce pays aux États-Unis. Cette politique est une contradiction, mais c'est une contradiction qui ne semble pas empêcher les États-Unis de continuer dans cette voie. Le mot d'ordre à Washington est désormais moins d'aide, plus d'investissement. Parlons du démantèlement de l'USAID. L'USAID, ça a commencé dès le début du mandat de Donald Trump. La disparition brutale de certains de ses programmes a fragilisé des territoires déjà très vulnérables. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'éléments qui permettent de faire un lien entre la fin de ces initiatives et une aggravation de certaines crises ou de certains conflits en Afrique ? Alors, des études restent encore à être faites. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un impact, il y a eu un impact immédiat, la fermeture de programmes souvent très importants. On peut parler de la santé, par exemple, qui était véritablement une des dimensions les plus importantes du soft power américain en Afrique. Donc, la fin des programmes de l'USAID ont certainement eu un impact, mais il faudrait des études plus pointues pour avoir des détails. Mais il faut dire qu'il y a eu fin de l'USAID, mais un retour de l'USAID en soutien de la nouvelle politique, notamment moins de programmes globaux et plus de programmes bilatéraux, et notamment un investissement en matière de santé très, très important dans certains pays, mais avec la logique transactionnelle. Donc même la santé, maintenant, fait aussi partie de cette nouvelle logique transactionnelle selon laquelle les États-Unis n'investissent que s'il y a un intérêt stratégique et de sécurité nationale très concret. À obtenir. Justement, par ailleurs, Washington a récemment fait pression sur plusieurs États africains pour qu'ils quittent la Cour pénale internationale. Et ça marche notamment pour le Tchad, qui a clairement dit la CPI, qu'il quittait la CPI pour cela. La CPI est d'ailleurs inquiète. Pour elle, l'idée même de la poursuite collective de la justice est en danger. Est-ce qu'on est en train de revenir à une nouvelle version de la guerre froide,
où il fallait s'aligner soit derrière l'Union soviétique, soit derrière les États-Unis? Alors, c'est plus compliqué que ça. Je crois que c'est ce qu'on voit, c'est quand même, c'est un paradoxe aussi. Pendant longtemps, c'est les pays africains qui se plaignaient de la Cour pénale internationale comme d'un instrument occidental qui ne jugeait que des Africains. Alors, on voit aujourd'hui un pays occidental, et pas des moindres, qui utilise à peu près la même rhétorique souverainiste pour dire tout le mal que ce pays pense de la justice Donc Trump a internationale. compris Ce qu'on effectivement ce que voit, disaient les pays africains. Trump a compris ce que disaient les pays africains sur ce point. oh, il ne le fait pas pour les pays africains, il le fait surtout pour les États-Unis qui n'ont jamais été au-delà du fait que l'administration Trump n'a jamais eu un grand penchant pour le multilatéralisme et ses Oui. institutions. La Cour pénale internationale, même sous les administrations précédentes, y compris démocrates, n'a jamais été. Il faut savoir que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome. Oui. Donc, elles n'ont jamais considéré que la Cour pénale internationale était une institution multilatérale importante, du moins qu'elle était surtout une menace à la souveraineté américaine. Voilà, les règles ont changé, même si elles s'inscrivent finalement dans une certaine continuité. Le docteur Paul Simon Handy, chercheur à l'Institute for Security Studies et spécialiste de la politique américaine en Afrique, était notre invité. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.